Bonjour à tous. Alors, YouTube, c'est à la fois ma télé, mon école, donc c'est dessus que je vais me former, que je vais m'inspirer de d'autres créatifs. Mais depuis plusieurs mois maintenant, je me rends compte que, au final, je ne regarde plus de vidéos de filmmaking. Donc, c'est quelque chose que je regardais souvent au début pour me former. Et au bout d'un moment, à force de regarder des vidéos, j'avais l'impression à chaque fois d'entendre toujours les mêmes conseils. Vraiment, au bout d'un moment, on a l'impression de tourner en rond sur YouTube. Les seules occasions où je regardais encore des vidéos de filmmaking, c'est quand il y avait du matériel qui sortait, donc du matériel vidéo, ou alors des mises à jour au logiciel que j'utilise, ou alors des outils basés sur l'IA qui permettent de gagner du temps. Et du coup, il était clair que les tutoriels ne m'apportaient plus autant de valeur qu'avant. Et lorsque on se dit ça, on se demande finalement comment faire pour continuer à se former si on veut progresser dans le filmmaking. Alors, la première solution que j'ai trouvée, c'est les livres. Pour moi, les livres, c'est vraiment une mine d'or d'informations. Quand on veut se former via les livres, je pense qu'il y a une compétence qu'il faut aussi développer, c'est de savoir parler anglais. Parce que les meilleurs livres, c'est comme les tutoriels de filmmaking, les meilleurs livres sont en anglais. Quelques-uns, du coup, sont traduits en français, mais ils sont rares. Et en plus, il n'est pas impossible que les traductions, quelquefois, puisse être, je dirais pas mal faite, mais forcément quand on traduit un texte de l'anglais en français, on aura toujours des pertes. Soit peut-être que l'auteur voulait faire une blague, ou alors je sais pas, peut-être qu'il voulait faire une métaphore. Parfois on peut perdre des choses via une traduction. Donc c'est mieux, je pense, toujours d'avoir le texte en anglais pur et de le traduire soi-même et de comprendre le texte comme on peut le comprendre, quoi. Ça permet de faire évoluer sa vision, je pense, de lire des livres. Par exemple, j'avais récemment lu ce livre, Dans le clignement d'un œil, de Walter Murch. Forcément, vous êtes peut-être déjà posé la question, qu'est-ce qui fait un bon montage vidéo? Et Walter Murch apporte vraiment sa vision des choses sur ce qui fait, selon lui, un bon montage vidéo, comment il s'organisait dans le montage vidéo. Donc pour lui, notamment, il disait que pour le montage vidéo, par exemple, c'est pas parce que vous avez mis une centaine de pistes audio que forcément ça veut dire que votre montage est incroyable. Il dit par exemple que on peut faire le maximum avec le minimum, donc même avec 3 pistes audio, on peut faire un meilleur montage qu'une personne qui aura 100 pistes audio sur son montage. Donc vraiment, la quantité ne veut rien dire. Voilà, c'est le chapitre Most with the least, donc vraiment faire le maximum avec le minimum. Donc c'est intéressant de voir comment les gens qui travaillent à Hollywood, qui montent à Hollywood, peuvent penser, comment ils travaillent, comment ils ressentent leur montage. Aussi, il a une approche très philosophique sur le montage, donc c'est très agréable, je trouve, à essayer de comprendre, à essayer de le lire. Je pense même qu'il faut le lire des fois, plusieurs fois, ce genre de livre, pour réussir à comprendre toutes les subtilités. Je pense que ça peut vraiment vous permettre d'enrichir aussi vos propres créations, comment vous allez penser vos prochains travaux, etc. Du coup, il y a aussi celui-ci que je n'ai pas encore lu, c'est Cutting Rhythm de Karen Pearlman. Donc, elle, vraiment, apparemment, elle a une vision très philosophique aussi du montage vidéo. Comment penser son cut. Donc elle parle vraiment de comment penser l'histoire, l'émotion. Donc je vous le présente comme ça en avance, mais je pense que j'en parlerai peut-être dans un article ou dans une vidéo YouTube, on verra. La deuxième chose, c'est de se cultiver. Donc que ce soit à regarder des films, à regarder du contenu, que ce soit sur TikTok, YouTube, etc. Du contenu de d'autres créateurs que vous, voir ce que font les autres. Donc voilà, pour s'inspirer, pour chercher des modèles, pour faire évoluer nos propres travaux. Donc apprendre à observer le niveau que vous voulez atteindre. Il faut aussi se laisser guider par ce qui nous intéresse, ce qui nous attire. Personnellement, je ne suis pas du tout cinéphile. J'ai d'abord commencé à aimer créer des vidéos, mais avec le temps, je me suis dit que s'inspirer de ce que font les autres, peut-être vos amis créatifs, de ce que font vos modèles, vos mentors. Je ne peux pas créer, vouloir que les autres regardent, mais moi que je ne regarde rien. Ça serait un peu bizarre. On peut regarder ce qui marche, mais on peut aussi s'inspirer de ce qui ne marche pas. Que ce soit des travaux qui ont eu des gros flops, peut-être des productions qui avaient des millions d'euros, des millions de budget. Pourquoi ça a raté? Et se dire si on était à leur place, qu'est-ce qu'on aurait fait pour que ça ne rate pas? Vous n'allez pas forcément avoir des millions tout de suite. Peut-être ça sera des centaines de milliers, alors qu'avant vous aviez l'habitude de faire avec 0 €. Donc peut-être se préparer comme ça aussi, en se demandant comment font ceux qui sont plus avancés que vous. Et dans les centaines de films que vous regarderez, forcément, il y aura des films qui vont résonner en vous, dans lesquels vous allez vous reconnaître. Et il faudra aussi comprendre pourquoi ce film vous marque, qu'est-ce qu'il y a dans ce film qui vous a particulièrement marqué, qui définit votre style finalement. Et la dernière chose, du coup, c'est vraiment juste de pratiquer, donc de mettre en pratique tout ce qu'on apprend, que ce soit dans les livres, que ce soit dans les films. Essayer de reproduire des séquences qui vous ont plu aussi, pourquoi pas. Si on ne met pas en pratique ce qu'on apprend, ce qu'on lit, ce qu'on découvre, ça serait perdu en fait. La finalité, c'est pas forcément de
pour évoluer en vidéo, de regarder toute la bibliothèque de tutoriels de YouTube, mais c'est vraiment de passer à l'action, d'accepter de faire des erreurs et d'apprendre de ces erreurs. Et du coup, vous allez forcément progresser, je pense. La meilleure école, c'est vraiment la pratique. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Ce sont les choses que je vais essayer de faire beaucoup plus souvent maintenant. Lire plus, regarder des films, mais surtout pratiquer, évidemment. Et voilà. Donc je vous dis sinon à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était Dimitri Cheleux.